Chers amis de TV Auxois, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette 106e édition de votre journal préféré. Au menu de cette quinzaine, il y aura du sport, de la musique, toutes vos rubriques préférées et même du land art. Mais sans plus attendre, voici le sommaire. Un cours d'histoire, la Côte d'Or classique junior, en bref et en images, Boubey Meizet en concert, le Tour du France Auto, Françoise, bénévole à TV Auxois. Mais pour commencer ce journal, Bernard Collet, en compagnie de Fabio Magnani, nous font un petit cours d'histoire sur le magnifique château d'Aiguillé. Dans son roman La colline inspirée, Maurice Barrès écrivait « Le bonheur, ce n'est plus de construire des châteaux, mais de délivrer le chant qui sommeille en leur cœur. » Sans doute Fabio Magnani, suivant ce précepte, est-il un châtelain comblé. Depuis près de 8 ans qu'il demeure au château d'Aiguillé, il n'a de cesse de faire revivre cette plateforme médiévale du XIIe siècle, transmettant au plus grand nombre son histoire et ses mystères. Passionné de modélisme, c'est avec des yeux d'enfant qu'il a décidé de remonter le temps, bien avant la construction de l'édifice. Au Moyen-Âge, il s'agissait d'une motte castrale, une motte féodale. Sachant qu'à l'époque, les châteaux forts n'existaient pas. On ne construisait pas encore des châteaux en pierre, avec de la pierre. On les faisait en bois. On édifiait une motte de terre artificielle, sous laquelle on érigeait un donjon entièrement en bois. Et à travers une passerelle, on accédait dans ce qu'on appelle la basse-cour. Or, la basse-cour, à l'époque, est situable à l'emplacement du château actuel. Et sous cette basse-cour se trouvait le village d'Aiguillé. Les châteaux forts, on a effectivement commencé à les construire beaucoup plus tardivement, à partir du XIIe siècle. Les recherches que j'ai pu effectuer m'ont amené, à travers un sondage effectué par Géoradar, à déterminer l'empattement au sol du donjon, c'est-à-dire 12 mètres sur 12. L'élévation, on peut imaginer que c'était autour de 13-14 mètres. Parce que comme tous les bâtiments bâtis d'après un savoir-faire ancestral, on appliquait toujours ce qu'on appelle le nombre d'or pour déterminer les proportions. J'ai été aidé beaucoup par certains historiens que j'ai pu rencontrer. J'espère avoir apporté quelque chose de complémentaire pour la connaissance de ce lieu qui est magnifique et qui n'est pas trop traité dans les documents officiels jusqu'à présent. Mon prochain projet, le château actuel. La Côte d'Or classique junior cycliste, pour sa 2e édition, a traversé notre territoire. L'occasion pour notre équipe de réaliser de bien belles images malgré un temps maussade. Un grand merci à la société Aeropix pour les magnifiques prises de vue réalisées avec un drone qu'ils ont mis gracieusement à notre disposition. Cette année, on va recevoir la manche de la Coupe de France, donc ça nous donne beaucoup de boulot en plus. Le peloton sera également encore plus relevé. On aura vraiment des coureurs qui viendront de la France entière avec les 12 comités régionaux et j'ai des coureurs d'outre-mer qui sont également engagés. On a candidaté pour être reçu Coupe de France au mois d'août et le travail a vraiment commencé à partir du mois de septembre et donc ça représente presque 9 mois de travail. On peut dire merci à Anthony De Vecchi, fils du célèbre coureur saumurois David De Vecchi, vice-champion du monde Master, d'avoir choisi les routes de notre territoire pour cette course d'élite junior internationale. Le froid intense qui régnait ce dimanche avait calmé l'enthousiasme des spectateurs à venir encourager ces jeunes coureurs. Mais ce n'est pas cela qui réduisit leurs ardeurs durant la dernière étape de cette 2e édition de la Classique Junior.
Parti de Pouilly pour aller rejoindre Semeron-Auxois, la première échappée ne s'est pas fait attendre. Et c'est à l'entrée de Toisy-le-Désert que certains coureurs avaient pris la poudre d'escampette et passaient en tête en haut de la côte de Châtellerault. Et c'est à l'issue d'un circuit extrêmement difficile dans les rues pavées de Semur que Jarno Huidar remporte cette troisième étape. Gabriel Berg, vainqueur de la première étape, prenait la tête du classement général de cette deuxième Côte d'Or Classique Junior. On a rencontré Santisuk Savjuang. On lui a demandé de faire le repas avec toute notre équipe. Et c'est un bénévole assidu qui a fait ça avec beaucoup de bonheur. Préparer des plats typiquement du Laos, comme par exemple, je prends le poulet émincé au césier avec des légumes comme coriandre, menthe, du citron vert, oignon blanc. C'est un plat au curry à base de lait de coco, champignons japonais, carottes, oignons et échine de porc. C'est une vraie réussite, oui. On aurait pu agrandir la salle des fêtes, que ça aurait été bien, mais on ne peut pas. Le prochain événement, c'est un concert ici le 13 mai d'une artiste qui s'appelle Madou Trossa. Ensuite, nous avons en juillet le Ville-Maison et nous organisons aussi là une exposition sur les photos du village depuis des générations. Donc en fait, en fonction des photos que les habitants voudront bien nous donner. Le concours s'est bien préparé, on a eu pas mal d'inscriptions, on a 116 inscriptions. On a presque le même nombre que l'année dernière. Je pense que les éleveurs vont vendre correctement. Les acheteurs sont souvent des chevillards qui remettent à des boucheries ou des rayons boucheries en magasin, qui vont acheter et puis faire de la publicité avec les plaques, les panneaux de présence. Ici, c'est la bête du GAEC L'Oiseau à Meilly-sur-Rouvre, donc qui est très proche du concours. C'est un exposant fidèle à la fête du bœuf. La fête du bœuf réunit quand même 43 000 places bovins, qui représentent environ 110 animaux. On a invité des officiels, mais peu seront présents parce que chacun a des occupations peut-être autres. Il y a Vincent Lavier qui doit venir, le président de la Chambre d'agriculture. Il y aura le président de la communauté de communes, Yves Courteau, qui sera là. C'est sûr, il va bientôt arriver.
C'est une toute première édition ici à Pouilly. C'est surtout une initiative de Nature et Progrès, donc Nature et Progrès Bourgogne, qui fait partie de la Fédération nationale de Nature et Progrès. Et avec le soutien de la commune de Pouilly et de la communauté de communes de Pouilly, en Auxois et de Bligny-sur-Ouche. Donc ils nous ont prêté les lieux, ils nous ont un petit peu aidés. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir pu accueillir 40 exposants. Voilà, sur ces 130 mètres linéaires. Avec des produits alimentaires, des produits cosmétiques, une bonne représentation de nos producteurs qui sont sous mention Nature et Progrès. On est une quinzaine et sinon les autres exposants avec des produits alimentaires sont automatiquement en agriculture biologique et c'est vraiment, on parle du local. Ici c'est très très local, que ce soit l'artisanat, les producteurs, les métiers de bouche ou autres. Voilà, c'était de rassembler des producteurs et des artisans qui sont vraiment du coin. La cancan, coyote, c'est un mébain franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à la rouée. La cancan, coyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit ni ma fouet. La cancan, coyote, c'est un mébain franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à la rouée. La cancan, coyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit ni ma fouet. On est un groupe d'amis licenciés au petit club qu'on a à Civry-en-Montagne, en Dogime-Civry. Et tous les printemps, on fait une petite journée comme ça, ménage sur le sentier, tout au moins une partie du sentier. Et cette année, elle sera même plus importante parce qu'il y a quand même beaucoup de chutes d'arbres. Il y a eu des gros coups de vent sur l'Auxois, entre autres. Et on a beaucoup de chemins qui sont encombrés d'arbres, de branches, etc. Donc on a décidé aujourd'hui, profitant d'une météo favorable, de faire cette journée nettoyage. C'est un sentier balisé vert et jaune qui reprend les 25 communes, et peut-être un petit peu au-delà, les 25 communes de l'ancien canton de Pouilly en Auxois. Dans son intégralité, il fait 193 km. Il est décrit dans un super topo guide là, qui vient d'être réédité l'année passée, qui est en vente au syndicat d'initiative, entre autres. C'est un sentier qui va parcourir les réservoirs, notre patrimoine dans chaque village ou à proximité, donc à découvrir la faune, la flore. Je vous souhaite une bonne randonnée pour cet été à tous et puis au plaisir de vous rencontrer sur ce parcours très agréable, vous le verrez. Le mois d'avril a été chargé pour les conseillers communautaires, avec un conseil dernièrement à Bligny et un autre en début de mois à Bellenaud, où a été présenté le programme Petite Ville de demain, qui concerne essentiellement les communes de Pouilly et Créancé, mais pour lequel la communauté est aussi partie prenante. C'est à l'unanimité que les élus ont donné pouvoir au président pour signer la convention. Après cette entrée en matière plutôt légère, le plat de résistance, à savoir les votes du budget principal et des budgets annexes, a occupé une bonne partie de la soirée. Nous retiendrons qu'il s'équilibre à plus de 3 683 000 € pour l'investissement et 8 766 000 € pour le fonctionnement. Au cours de ces deux séances, le parc photovoltaïque de l'aérodrome et la compétence eau-assainissement ont également été évoqués. Nous reviendrons sur ces deux points dans un prochain journal.
quels sont donc ces étranges dessins qui ornent le patis de Belno? Serait-il l'œuvre d'extraterrestres débarqués sur notre territoire? TV Auxois a essayé d'en savoir plus. Alors, en fin de compte, on connaît les noms des extraterrestres. Ce sont les enfants de Belno qui ont réalisé des grandes compositions sous la houlette de Bruno, moi-même, à l'aide de cercles concentriques. Et tout ça avec des éléments naturels. Ce projet, il est né avec la rencontre de Madame le maire de Belno qui voulait réaliser une journée pour les enfants, une journée artistique. Et le projet du land art sous cette forme-là était adéquat, quoi. C'était ce qu'il fallait. Alors le land art, c'est l'idée de travailler dans la nature et de travailler avec des éléments naturels. Cette grande composition éphémère, elle va rester quelques semaines pour que les enfants aussi fassent venir leur public. Cette journée, c'est un véritable succès puisque les enfants se sont appropriés, et ça c'est hyper important, se sont appropriés cette pratique. Et manifestement oui, les enfants ont apprécié cette activité, comme ils le montrent au décollage du vaisseau Land Art, qui, sait-on jamais, atterrira peut-être bientôt dans une autre commune de notre territoire. L'école de musique de Pouilly-en-Auxois a reçu pour une soirée concert le quartet Boubé-Meizé. Les élèves ont partagé et échangé avec ces artistes professionnels. TV Auxois a eu la joie d'assister à ce concert dont voici quelques extraits. Aujourd'hui, donc, on a fait une intervention d'1h30 pour raconter un petit peu l'histoire de cette musique et de ces chansons, de cette langue yiddish. Et on a joué un peu avec les habitants et les élèves instrumentistes et chanteurs. J'ai participé à une masterclass et j'ai joué avec des musiciens professionnels, des artistes. Et je les ai vus en vidéo et après quand je les ai vus en vrai, j'étais super contente. J'étais comme si on voyait des gens à la télé et qu'on les revoyait en vrai après, c'était super. Je joue du saxophone et j'ai bien aimé parce que j'ai joué avec d'autres gens que je connaissais pas et avec des vrais artistes. Les Boubé-Meizé, c'est donc un quatuor de musique klezmer et de chansons yiddish. On s'est rencontrés avec l'envie de partager cette musique juive d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, en réarrangeant avec nos influences à nous, entre musique bretonne, musique jazz, musique d'aujourd'hui, on va dire, traditionnelle et aussi actuelle. Ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de voir passer sur nos routes côte-d'Orienne 240 bolides réunis à l'occasion du Tour de France auto. Ça vrombit, ça klaxonne, ça fume, mais c'est néanmoins un très beau spectacle que les habitants de notre vallée ont apprécié à leur juste valeur.
Fontprenoy par la vallée de l'Ouche, c'est en pétaradant que ces bolides débouchent place de l'Hôtel de Ville et au cœur de Bligny par un radieux soleil de fin d'après-midi. « 240 autos, toutes à la queue leu-leu, défilent sous le regard des habitants curieux, dans une odeur d'essence et d'huile surchauffée, évoquant pour tout le monde les rallyes du passé. Le Tour de France Auto arrivera à Cannes, si jamais d'aventure il n'y a pas de panne. Il n'y a que les écolos pour râler et médire, car même sur un vélo, le Tour les fait bondir. Il y avait Vatanen, Henri Pescarolo et d'autres moins connus dans ces belles autos. Ils nous ont fait rêver le temps d'une soirée. On aurait bien aimé tous les accompagner. Enfin, il restera de superbes photos. Et pour TV Auxois, un montage vidéo, quelques alexandrins, un petit peu laborieux, qui j'espère sincèrement vous rendront tous heureux. Refermons cette 106e édition avec Françoise, bénévole de notre association qui a décidé courageusement de se mettre au montage vidéo. Ce n'est pas une mince affaire car il faut mémoire et surtout patience et passion pour arriver à ses fins. C'est avec ce reportage que je vais vous quitter et vous donner rendez-vous dans 15 jours pour la 107e édition de votre journal préféré sur TV Auxois, bien sûr. Au revoir. Rappelle-toi, le son, il est mono, là. Tu te rappelles que le vent, oui, il n'est pas dans celui du dessus. non, Hein ? oui. Vous savez que je fais souvent appel à des bénévoles. Eh bien, Françoise est venue tenter d'apprendre le montage. Et en plus, c'est un bon exemple, Françoise, parce qu'elle n'a aucune notion de l'ordinateur au départ. Et c'est pour vous montrer que même si on n'a pas de notion, le montage n'est pas si dur que ça. Alors, elle va vous dire que c'est dur, parce que je la martyrise un peu. Mais elle va vous expliquer ses motivations. Pas trop difficile, on s'habitue. Il y a énormément de manipulations à connaître, à faire très attention, à bien regarder les vidéos, modifier le son, modifier le temps de parole, modifier la musique. Et il y a plusieurs étapes. Bon, ça s'apprend évidemment, hein, et il n'y a pas de mystère, hein, il faut venir plusieurs fois et puis être persévérant. Donc je te rappelle que tu sélectionnes dans cette fenêtre-là, parce que tu dois descendre là. Là, pour l'instant, c'est pas sélectionné. Si tu descends, tu vas descendre l'ensemble. Il y a longtemps que je voulais faire de la vidéo et je suis très contente de venir à TV Auxois, d'autant plus que c'est un petit journal qui paraît tous les 15 jours. Et c'est très agréable de voir le montage et de voir ce qui se passe dans notre belle région. Si, comme Françoise, vous avez envie de donner un petit peu de temps à TV Auxois, ce serait formidable. Et pour les jeunes, je vous rappelle que les métiers de la communication, c'est l'avenir. Donc si vous voulez venir faire un stage au sein de notre association ou même un service civique, c'est possible. N'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'inscrit.
Quoi? C'est déjà fini?